Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater. Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale. Nous la débutons en Afrique comme toujours avec un dossier XXL, celui d'Hakim Ziyech. Comme le révèle The Telegraph, un média néerlandais, Chelsea et l'Ajax Amsterdam auraient trouvé un accord oral pour son transfert. Le transfert est annoncé pour le prochain mercato. Selon cette même source, la transaction est estimée à 45 millions d'euros. Ziyech, qui a montré toute l'étendue de son talent sur la scène européenne avec le brillant parcours de l'Ajax la saison passée en Ligue des Champions, vise tout de même le titre en championnat pour conclure en beauté son aventure néerlandaise. Après Hakim Ziyech, parlons maintenant de Mohamed Salah, qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L'Égypte entend bien inclure Mohamed Salah dans le quota des joueurs de plus de 23 ans. Le sélectionneur des pharaons olympiques, Shawki Garib, veut sélectionner l'attaquant des Reds. Mohamed Salah est le seul qui fasse consensus parce qu'il est tout simplement l'un des meilleurs joueurs du monde, a-t-il indiqué à ON Sport. La série de matchs amicaux programmés en mars et en juillet prochain devrait permettre d'en savoir plus sur les intentions de l'attaquant. Parlant de Jeux Olympiques, une autre compétition internationale fait aussi parler, la Coupe d'Afrique des Nations. Au centre des débats, sa tenue tous les 4 ans. Eto'o n'est pas d'accord, la légende est catégorique, l'Afrique n'a pas besoin d'une Coupe d'Afrique des Nations tous les 4 ans. Sur le plateau de l'émission Le Débat africain d'Alain Foka sur RFI, l'ex-attaquant camerounais a donné sa position sur le débat soulevé par la sortie de Gianni Infantino. Samuel Eto'o a notamment précisé qu'il a été très dur sur le sujet lors d'un entretien avec Gianni Infantino. Je n'accepte pas ce qu'il a dit, déclare-t-il. Pour Samuel Eto'o donc, c'est une bien mauvaise idée. Dernier point Afrique de notre matinale, la rumeur Yaya Touré au Paraguay. Le milieu de terrain ivoirien pourrait suivre les traces d'Emmanuel Adebayor et ainsi signer à l'Olympia Asunción. Rodrigo Codas, agent de joueur, pourrait accélérer les choses. Ils veulent le faire signer et jouer la Copa Libertadores contre Boca, a-t-il ajouté. À propos des rumeurs du transfert du joueur de 36 ans, le champion d'Afrique 2015 pourrait ainsi rejoindre 2 ex-joueurs de Manchester City dans le club paraguayen, à savoir Roque Santa Cruz et Emmanuel Adebayor. Nous filons maintenant en Europe dans cette matinale et nous débarquons au Real Madrid. Ici, Karim Benzema n'est pas officiellement le meilleur passeur du club. La raison est très simple. Hors d'Espagne, les médias étrangers se sont basés sur les chiffres de transfert market. Or, ce site d'origine allemande gonfle les statistiques des passes décisives en y incluant les pénaltys obtenus par les joueurs et même les buts contre son camp provoqués. Un journaliste de RMC Sport, Loïc Moreau, le démontre sur Twitter dans un échange avec Karim Diaviri, l'ancien agent du natif de Lyon. D'autres exemples sont aisément accessibles. La fiche de Sadio Mané sur Transfer Market affiche 11 buts et 8 passes décisives en Premier League cette saison, alors que le site officiel du championnat anglais lui accorde 6 passes lors de la victoire des Reds contre Leicester 2-1 en octobre dernier. James Milner a transformé un penalty en fait de match et l'international sénégalais, victime de la faute, a été crédité par Transfer Market d'une passe décisive. Nous filons maintenant en Bundesliga où Coutinho a répondu à Steve McManaman qui lui a récemment conseillé de revenir sur les bords de la Mersey, une option que n'envisage pas le principal intéressé. Je me concentre entièrement, comme eux, parlant de Liverpool, sur la réalisation de mes rêves. Je suis content de ce que j'ai fait dans le passé et maintenant, je ne peux qu'avancer, a-t-il répondu. Pour donner un nouveau souffle à sa carrière, Coutinho devrait donc opter pour une autre destination. Un bond en Espagne maintenant avec Ben Arfa, auteur d'une entrée en jeu peu emballante ce samedi pour ses débuts avec Valladolid. Atem a été accusé de ne pas s'être échauffé correctement. Son directeur sportif est venu à sa rescousse. Angel Gomez le défend en disant qu'il ne doit pas être accablé. Pour lui, la force du groupe repose sur l'équipe et pas sur Ben Arfa uniquement. Dans le vestiaire, tout le monde est content de lui et l'officiel de Valladolid de conclure en des termes dithyrambiques. Il a du génie et les génies sont rares. Reste désormais à Atem Ben Arfa de retrouver un niveau qui saura faire taire les mauvaises langues.
Au Barça, on passe déjà au retour de Luis Suarez. Suite à son opération au ménisque du genou droit, les différents médias avaient annoncé une absence d'au moins 4 mois, synonyme de fin de saison. Mais il se pourrait bien que le goleador du Barça puisse faire son comeback avant la fin de la saison. Selon Mundo Deportivo, la rééducation du numéro 9 catalan avance bien et l'optimisme règne dans son entourage et au club. L'attaquant barcelonais est confiant. Il suit à la lettre le protocole de soins. Et nous terminons cette matinale au Barça avec la relation Griezmann-Lionel Messi, arrivé l'été dernier contre un chèque de 120 millions d'euros. Le Français peine toujours à s'imposer dans le jeu du FC Barcelone. Malgré une nette amélioration par rapport au début de saison, le champion du monde tricolore n'aurait toujours pas les faveurs de Lionel Messi dans le vestiaire blaugrana, ce qui continue d'alimenter la presse espagnole sur un potentiel échange Neymar-Griezmann. Selon les informations de l'émission de TV espagnole El Chiringuito, Lionel Messi aurait encore du mal à faire confiance à l'attaquant français, ayant encore en tête son premier refus de rejoindre la Catalogne. Pourtant, l'ancien pensionnaire de l'Atlético Madrid aurait tout fait pour s'intégrer, aidé par Diego Godín et Luis Suarez, mais en vain. Pour rappel, France Football annonçait la veille que ce dernier aurait confirmé la jalousie de certains de ses coéquipiers vis-à-vis de son titre de champion du monde. Ce point clôt notre matinale. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous donnons rendez-vous très vite pour ne rien manquer du football mondial. Afrique Sport lance son application disponible sur Android. Prime League, Liga, Matinale d'Afrique Sport, Info Mercato. Vous ne raterez aucune information, alors n'hésitez plus et faites de l'application Afrique Sport votre ami de tous les jours.